Ce sujet porte sur le thème « Quelle est l'influence de la culture politique sur les attitudes politiques ?» Son intitulé est le suivant « Comment les différents agents de socialisation influencent-ils les comportements politiques ?» Il faut d'abord comprendre la question et pour cela mettre en évidence les termes importants. Les premiers sont ceux qui relèvent de la nature du travail à faire. Ici, comment? Autrement dit, il faut montrer les moyens, les mécanismes. Influence-t-il, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en évidence les effets et les conséquences. Deuxième type de terme, ceux qui relèvent du domaine de connaissance. Ici, comportement politique. Ce sont les actes que l'individu accomplit dans le domaine politique. Par exemple, voter ou bien être candidat. Mais le terme essentiel est agent de socialisation. On va d'abord définir ce qu'est un agent. Ce sont toutes les institutions qui vont réaliser cette socialisation. Elles sont nombreuses. La famille, l'école, les médias, mais aussi le groupe de pairs. Il faut aussi définir ce qu'est la socialisation politique. C'est une forme particulière de socialisation qui est la transmission de normes, de valeurs, de modes de comportement qui a pour objectif d'intégrer l'individu dans le monde dans lequel il va vivre. La socialisation politique est alors une forme particulière de socialisation. Elle concerne la transmission des comportements politiques. Enfin, il faut prendre les termes qui indiquent la délimitation géographique et temporelle, les pays et les époques qu'il va falloir traiter dans le sujet. Ici, il n'y a pas de bornage explicite, mais on peut réaliser un bornage implicite, ce sont les régimes démocratiques. Aujourd'hui, en effet, on pourra se poser la question, les agents de socialisation politique sont-ils toujours les mêmes? On peut maintenant reformuler le sujet. Comment s'opère la socialisation politique? Quels sont les différents agents de socialisation politique? Quel est leur rôle respectif dans la construction des comportements politiques? On peut maintenant mobiliser les connaissances. Il va falloir étudier les agents de socialisation primaire, mais aussi les agents de socialisation secondaire. On pourra alors s'interroger sur la complémentarité ou la contradiction entre la socialisation primaire et la socialisation secondaire. Cela peut alors nous aider à nous produire une problématique. Les différents agents de socialisation ont-ils la même influence dans la transmission des comportements politiques? Quels sont les effets de la socialisation primaire et de la socialisation secondaire sur la transmission des comportements politiques? On peut alors réaliser une première ébauche d'organisation des idées. Comme la durée de l'épreuve est courte, on peut prendre chaque agent de socialisation et mettre en évidence pour chacun les effets sur les comportements politiques. Puisqu'on a peu de temps pour organiser ces idées, mais on peut aussi élaborer une organisation plus fine. Par exemple, opérer un classement et distinguer les agents de socialisation primaire et les agents de socialisation secondaire. On peut maintenant analyser les documents. Le premier document met en évidence le rôle de la famille dans la socialisation politique. Premier rapport de la famille fournit des repères, des connaissances sur le système politique, de l'intérêt pour la politique. Autre rapport de la famille transmet des valeurs. Ainsi, elle va aussi transmettre une culture politique de droite ou de gauche. Cette transmission va dépendre de différentes variables. Ainsi, plus la famille est politisée, plus la transmission des opinions politiques est forte. En revanche, quand les parents ont des opinions politiques différentes, ce qui se transmet, ce n'est pas une culture de droite ou de gauche, mais un intérêt pour la politique. Le deuxième document met en évidence les agents qui ont aidé à la construction des idées politiques des jeunes. Ainsi, il va nous permettre d'énumérer les différents agents de socialisation, mais aussi de mesurer leur influence. Par exemple, 73% des étudiants interrogés déclarent que leur mère a été très ou assez importante dans la formation de leurs choix politiques. Ainsi, grâce à ce document, on peut voir l'importance des différents agents de socialisation dans la construction des idées politiques. Ce sont les parents qui ont le rôle essentiel.
plus de 60% des étudiants interrogés ont été influencés par leur père ou leur mère. Ensuite, autre agent important, les amis au sens large. Si on ajoute les amis, le groupe de pairs, les copains, copines et petits amis, on arrive à plus de 60% des étudiants qui ont été influencés par leurs amis. Enfin, on voit le rôle important de l'école par le biais des enseignants, mais aussi d'autres agents qui ne sont pas connus personnellement, par exemple les médias. Ainsi, 31% des étudiants interrogés ont été influencés par des individus non connus personnellement. On peut alors répondre à la question. On peut d'abord démontrer que la famille est un agent de socialisation politique essentiel, mais qu'il y en a d'autres, soit des agents de socialisation primaire, soit des agents de socialisation secondaire. Ainsi, on va d'abord démontrer que la famille est un agent de socialisation politique essentiel. D'abord parce que c'est un agent de socialisation primaire. C'est le premier, puisque la socialisation a lieu pendant l'enfance. Et c'est aussi le plus important. Ainsi, plus de 60% des individus ont été influencés par leur père ou leur mère. Que transmet politiquement la famille? D'abord un fond de carte, c'est-à-dire une politisation qui va être d'autant plus forte que les parents ont des opinions divergentes, mais aussi des opinions politiques. Et cette transmission de la culture politique sera d'autant plus forte que les parents ont le même avis politique. Mais il y a d'autres agents de socialisation. D'abord des agents de socialisation primaire. Par exemple le groupe de pairs, qui va avoir une forte influence. Près de 60% des personnes interrogées ont été influencées politiquement par leurs amis. La question que l'on peut se poser, c'est quelles valeurs vont transmettre ce groupe de pairs. Mais aussi l'école, puisqu'un tiers des personnes interrogées ont été influencées par les enseignants. Ici, plusieurs choses vont être transmises. D'abord une connaissance théorique du système politique. Ensuite, une mise en pratique avec les élections de délégués. Mais aussi un apprentissage des relations de pouvoir. Les médias sont aussi des agents de socialisation importants. D'abord, parce qu'ils vont donner les thèmes d'actualité, mais aussi par des connaissances. En revanche, leur influence est faible sur la constitution des idées politiques. D'autres acteurs agissent aussi, mais ce sont des agents de socialisation secondaire. Le conjoint, l'entreprise. Ici, on peut se poser la question si ces agents de socialisation secondaire renforcent la socialisation primaire en redonnant les mêmes valeurs et les mêmes normes politiques, ou bien si la socialisation secondaire se révèle en totale contradiction avec la socialisation primaire et les agents vont alors changer radicalement de culture politique. Tout cela dépendra de savoir si la mobilité sociale est homogène. Enfin, pour l'introduction et la conclusion, il faut toujours réaliser les mêmes étapes. Dans l'introduction, une idée d'accroche, par exemple une information tirée d'un document, et, par exemple, l'idée que 63% des étudiants sont influencés politiquement par leurs parents, ou bien une idée d'actualité, le rôle des médias dans l'affaire Fillon. Pour la conclusion, là aussi, il faut une ouverture. Cette ouverture peut être une idée du cours. Par exemple, on peut relier au cours d'enseignement spécifique sur la mobilité et s'interroger sur le rôle de la socialisation de la réussite scolaire. Cela peut être aussi une idée d'ouverture avec le programme d'Emmanuel Macron qui cherche à opérer une synthèse entre deux cultures politiques radicalement différentes, la culture politique de droite et de gauche.